S'abonnez-vous. Mais quel match, les gars, quel match. J'ai failli m'étouffer, C'était destination finale aujourd'hui. Mais c'était en même temps du catch, en même temps de l'apnée, en même temps un sport je sais pas, d'intensité. C'était étouffant. Mais les gars, quel match compliqué. Quel match compliqué, franchement, que ce soit sur le terrain, que ce soit avec nos blessés, on a gagné, mais à quel prix en fait? Aujourd'hui, comme je vous ai dit, on restait destination finale. Chaque défenseur en avait pour son compte. Première période, comment ça se passe? Franchement, très bonne première période. J'ai vraiment aimé la première période. Tout le monde était en jambes et tout le monde avait envie. Il y avait beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de propositions. On sentait même dans le pressing que les joueurs en avaient envie. Et défensivement, on a eu notre paire de retour, notre charnière, Araujo Piqué. Ça n'a pas tenu, ils se sont blessés, donc on finit avec Eric Garcia l'anglais. Mais bon, en première période, on voit que ça se passe très bien, on voit un peu ce que j'avais voulu, c'est que j'ai toujours crié de voir du dédoublement, Alba qui dédouble, on voit des très belles choses, on voit un top Gavi qui se bat toujours dans le surplus en fait, toujours dans le over, toujours dans le dépassement de soi, c'est une très bonne chose. On voit Frankie de Jong beaucoup plus en jambes, on voit un Busquets aussi bonne de la récupération et patati patata. On voit des très belles choses, on voit Daniel Alves qui ordonne bien les choses, qui corrige vraiment bien son côté droit, Dembélé très bon, Ferran Torres même bien en jambes. Donc tout ça tu te dis, avec le but d'Aubameyang, on est bien parti, ça va, ça commence bien, on est content. Première période, on revient pour deuxième période, on revient, on se prend mais une tarte d'intensité, mais je sais pas. On a perdu le milieu de terrain, on a perdu la maîtrise du ballon, on a commencé à courir dans tous les sens, mais dans tous les sens. Autant à la première période, on avait géré le tempo, la seconde période, on a géré le tempo que pendant, je peux dire à partir de la 70e et peut-être de la 80e, 10 minutes, tout le reste là, on a couru dans tous les sens. Araujo blessé au genou, il sort sur blessure au genou, J'espère que ce n'est rien de grave. Certes, la saison est en train de se finir, mais il sort d'une certaine manière et tout. Ça me fait vraiment peur parce qu'au genou, quand un joueur sort au genou comme ça, j'espère que c'est juste un choc, mais ça m'a vraiment pas l'air d'un choc. Il est plutôt solide. Il ne sortirait pas pour un choc. Je vois très mal Araujo sortir pour un choc. Donc, j'espère que les tendons ne sont pas touchés. J'espère, on va attendre. Après, on voit Piqué qui se plaint. Depuis, même avant, Araujo Piqué se plaignait de douleur, on l'a vu grimacer, ça se voit que le gars, il se donne vraiment à fond pour pouvoir aider l'équipe, c'est une très bonne chose. Je pense que peut-être la saison prochaine, il sera pas là, parce qu'on voit que c'est que le dérange, ce n'est même pas une blessure, c'est de l'usure musculaire en fait, et il n'arrive plus à enchaîner. Donc, mais il arrive quand même à tenir. C'est pour vous montrer à quel point on n'a pas confiance du tout en autre charnière, que ce soit l'anglais ou Garcia. Parce que Picard continuait de jouer toute la première période, parce qu'il a comme ça se plaindre en première période. Il a joué toute la première période. Il a joué la seconde période. Araujo est sorti avant lui. Donc c'est pour vous dire que l'anglais là, c'est chaud. Et Piqué, on le sort que dans les dernières minutes. À part ça, Daniel Alves qui sort sur blessure. Piqué Alba, qui se plaint de douleur. Quand tu vois tout ça, tu te dis, mais c'est quoi? On a été, je ne sais pas. Aujourd'hui, c'était un match très, très bizarre. Les 3 points aujourd'hui, mais qu'est-ce que ça fait du bien? Parce qu'on a grave souffert physiquement, mais dans les courses, j'ai vu nos joueurs à la rue, nos attaquants fatigués, notre milieu de terrain fatigué. À un moment donné, je me disais, il faut changer. Mais je me suis mis à la place de Xavi, je me suis dit, en ce moment, et si tu changes, tu nous mets quel milieu de terrain qui va pouvoir gérer le tempo? Autour de la 70e, on a commencé à gérer le tempo petit à petit. Tu sens que non, on a commencé un peu à maîtriser le sujet, un peu à rattraper un peu le coup. Et puis, bam, c'est parti encore dans une autre escalade, mais oh là là. C'était un match qui va nous faire énormément de bien et nous rapproche de notre objectif du maintien de la 4e place, du top 4 et pourquoi pas de la 2e place. C'est une très bonne chose pour nous. Je vais aller guetter qu'est-ce qui s'est passé du côté de Séville, mais pour nous, c'est un très bon point. Maintenant, avec toutes ces blessures-là, lors du prochain match, Rayo Vallecano à la maison, on n'aura certainement pas d'Araujo, peut-être pas de Piqué, peut-être pas de Alves, donc ça va être chaud. Peut-être pas de Alba, peut-être il va se forcer, ça va être compliqué et on devra encore remettre le même milieu de terrain qui a déjà pris une vague en termes d'intensité de physique. Aujourd'hui, on devra encore remettre ces mêmes attaquants là et le poids de tout ça.
j'espère vraiment que cette victoire au moins aura motivé les joueurs d'un point de vue mental pour qu'ils trouvent la force de continuer à faire les efforts là. Parce que physiquement, moi-même, je l'ai senti jouer 100 minutes comme ça, courir de partout, essayer de défendre. C'était du carabouja, c'était un cafouillage énorme dans la défense aujourd'hui parce que on voulait préserver ce point-là. On a senti une équipe qui avait envie de garder ces points-là, de garder ces 3 points-là. Et rien que pour ça, moi, je suis content quand même. Le Barça ne nous a pas envoyé forcément une image très rassurante, comme quoi, ben ouais, on est super, on est top. Non, mais en tout cas, c'est que l'on voit, c'est déjà super, c'est déjà vraiment super. Parce qu'avec le mercato, je suis sûr qu'on pourra aller chercher certains défenseurs, certains milieux de terrain, certains attaquants, on pourra avoir un effectif beaucoup plus complet puisque apparemment, Haaland est en train de se diriger vers City, même si on le prenait pas, on a moyen en fait, je pense avec le CVC et d'autres accords qui vont être signés, on aura suffisamment de marge pour pouvoir faire un mercato suffisamment conséquent pour essayer de nous renforcer parce que c'est que Xavi est en train de faire avec cette équipe-là, c'est que Xavi est en train de faire avec ces limitations-là, c'est que Xavi est en train de faire, c'est vraiment fort, même s'il n'exploite pas tous les milieux de terrain, même s'il n'exploite pas tous les attaquants, on pense à Abdé par exemple qui aurait pu revenir et tout, mais en tout cas, je pense que d'un point de vue qualitatif, la saison prochaine, on sera largement mieux et donc il faut vraiment se battre, s'arracher, se déchirer, s'arracher les cheveux si on veut pour garder cette 4e place là parce que elle sera énormément déterminante pour la suite parce que même dans le mercato pour recruter un joueur pour qu'un joueur ait envie de venir, faut que vous jouez la C1. Mais si on arrive à jouer la C1, peut-être on prendrait Lewandowski, 40 millions. J'entends la presse parler de 40 millions. Franchement, c'est pas beaucoup. Peut-être on prendrait Lewandowski, peut-être. Donc, moi, c'est que je vois de cette équipe, c'est une équipe de guerriers qui avait envie d'aller chercher ces 3 points-là. Maintenant, quand on va recevoir Rayo, les fans, s'il vous plaît, soyez là, soyez au rendez-vous. S'il y a quelqu'un qui me suit là, qui est à Barcelone, va au Camp Nou, on aura besoin de chacune de vos voix, chacun de vos cris en fait pour motiver l'équipe. On aura grave besoin de ça parce que croyez-moi, ça va être compliqué avec nos problèmes physiques. Ça va être compliqué. On a Dest qui revient de blessure, Alba qui est mal physiquement déjà depuis quelques matchs, notre milieu de terrain. Je sais pas comment ils vont se débrouiller comme ça sans Pedri, sans faire jouer Nico, sans faire jouer Ricky. Je ne sais pas comment Xavi va faire. J'espère qu'il va faire des petits réaménagements. On attaque. Quand même on attaque, on a quand même de la marge avec les Memphis, les Luc et tout. Quand même on a un peu de marge. Mais dans les autres postes, ça va être vraiment compliqué. Sur ce match, le Barça nous a pas montré un très grand visage. Le Barça nous a pas montré, ça n'a pas été du grand Barça avec des grandes zones ou des grandes périodes de possession à la tiki-taka, tout ce que vous voulez, mais on a eu à voir des belles choses, des beaux moments, des beaux instants en fait où on a eu du beau jeu et ça nous laisse prévoir ou présager que la saison prochaine on aura toujours un peu mieux. Donc rien que pour ça, moi je suis confiant, rien que pour ça, je félicite Xavi qui a pu remotiver ses troupes parce que j'ai vu aujourd'hui un Barça beaucoup plus motivé. Si on avait eu ce même Barça là contre Francfort, on avait eu ce même Barça là contre Levante, ce même Barça là la semaine passée contre Cadiz, si on avait eu ce même Barça là, peut-être on n'aurait pas perdu, peut-être on aurait perdu d'une moins mauvaise manière parce qu'aujourd'hui on a vu une équipe revancharde, on a vu des joueurs qui en avaient envie. Comme je vous ai dit, c'était pas le grand Barça, c'était pas une performance, je sais pas, digne d'une victoire en Ligue des Champions, ce n'est pas la plus belle des performances, mais moi j'ai aimé l'attitude des joueurs qui en avaient vraiment envie, qui sont allés chercher cette victoire-là et surtout qui ont tout fait pour conserver en fait ce bus-là de toutes les manières possibles. On a beau se plaindre, on pourrait se plaindre, dire que le Barça n'a pas joué, on a posé le bus, tout ce que vous voulez, mais on avait besoin de ces 3 points-là. Rien que pour ça, moi je suis content qu'il nous les ait donnés. Maintenant, à Xavi de bien corriger les choses, de bien préparer les choses, de faire des turnovers, de changer ceci, cela. On en aura vraiment besoin. Moi j'ai vraiment besoin que l'on repose ces gars-là, ces mecs-là, parce qu'il nous reste encore, je pense, 5 matchs. Il faut pas qu'on se foire avec un nouvel enchaînement de blessures parce que je ne sais pas si Araujo reviendra d'aussitôt, je ne sais pas si Piqué reviendra d'aussitôt, Alves, donc c'est ça qui fait que on se retrouve limité, donc il faudra vraiment faire des turnovers. Donc voilà les gars, c'est à peu près comment moi j'ai vécu ce match-là, un match sous tension. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu, dites-moi ça en commentaire, je vous attends comme d'habitude très nombreux, partagez, likez, abonnez, partagez, continuez d'agrandir la communauté. Que la paix soit sur vous les amis, on se revoit un peu plus tard pour l'avant-match du prochain match et ciao.